peu près 14 ans. 14 ans, vous n'êtes pas fatigué Non, jamais, je ne suis pas fatiguée de travailler. Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui est fait pour les femmes, ce métier de marin-pêcheur? Tout dépend de la femme. Pourquoi y en a-t-il pas plus? Peut-être parce qu'elles n'y ont pas pensé. C'est uniquement ça? Vous pensez que les femmes, si elles s'émancipent, à porter le pantalon Oh, vous savez, l'émancipation, moi je préfère beaucoup croire à la force de la faiblesse féminine. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est très intéressant de se faire protéger par un homme. N'est-ce pas? Votre métier vous a apporté de satisfaction? Énormément de satisfaction, au point de vue surtout moral. Matériel aussi, puisque j'ai un bateau quand même à moi au bout de 14 ans et j'ai démarré avec rien du tout. Et pour une femme, commander des hommes sur un bateau, c'est facile? Je ne les commande pas. Nous vivons en camaraderie. Oui. Et ce qui compte justement et qui est très beau dans ce métier, ce sont les valeurs morales qui priment tout. Vous avez l'intention d'écrire davantage? Quand j'aurai le temps, mais pour le moment j'ai 5 enfants qui veulent suivre leurs études, alors... Il est possible d'être à la fois mère de famille et de partir en mer? Mais oui, c'est toute une question d'organisation. Alors j'ai ma fille aînée qui est mon second quand je pars en mer, c'est elle qui me remplace. Et vous aurez dans votre famille quelqu'un qui va continuer votre fils. second? Oui, mais chez les filles. Ah non, elle veut être professeure. Ah oui, vous n'avez pas d'autres filles que ça intéresse? Vous n'avez qu'une fille peut-être? J'en ai 3. Vous avez 3 filles? Les 3 aînées. Il n'y en a pas une qui a l'intention de suivre votre exemple? Si seulement comme elle n'a pas beaucoup de santé, je lui ai déconseillé. Est-ce que c'est un métier que vous conseilleriez aux jeunes filles qui pourraient par exemple regarder ce soir? Celles qui ont pas mal de force de caractère, oui, mais il en faut pas mal. C'est un métier très dur, donc. C'est pas très dur, mais c'est une question, vous savez, quand même de briser certains préjugés. Et il faut les préjugés naturellement qui sont inhérents quand même aux hommes, qui s'imaginent que quand une femme est à bord, elle risque de ne pas faire le métier aussi bien qu'un homme. Je crois qu'actuellement, avec la mécanisation, c'est un tort. Est-ce que pour vous, c'est un beau métier, ce métier de marin-pêcheur? Pour moi, c'est un très beau métier. Vous vivez à l'air libre, vous respirez quand même naturellement à l'air pur, vous vivez en camaraderie, vous n'êtes pas enfermé dans les bureaux, etc. Moi, je trouve que c'est un métier merveilleux. Jacques-Yves Le Toumelin, voilà, vous rencontrez quelqu'un d'assez inhabituel quand même, une femme marin pour vous qui avait vécu en solitaire, qui avait fait le tour du monde. Qu'est-ce que ça représente, une femme marin? J'ai rencontré quelques femmes marins, mais enfin, elles sont quand même très très rares et je crois qu'en France, on doit pouvoir les compter sur les doigts peut-être d'une main ou il n'y en a pas beaucoup, oui. Certainement, surtout une femme marin professionnelle, oui, qui fait un métier, et surtout celui de pêcheur. C'est un métier qui est rude, notamment l'hiver, oui, et certainement quelque chose de peu banal et qui suscite une admiration, faut bien le dire. Merci. Sonia Bordeschi, vous aussi, vous avez de l'admiration pour Jacques-Yves Le Toumelin. Énormément. Et vous avez lu son livre? Oui, il y a Ses longtemps. livres même. Le premier, pas le deuxième malheureusement, parce que je l'ai pas trouvé en librairie, et je le regrette. Qu'est-ce que vous pensez de Jacques-Yves Le Toumelin? Beaucoup de choses, mais c'est assez difficile à le dire. Est-ce que vous pensez que vous aimeriez, vous, faire ce qu'il a fait, faire le tour du monde comme ça, seul? Oui, j'aimerais, mais je le ferai quand je reprends ma retraite et un tour du monde à la feignante, en me restant dans les ports qui me plaisent et sans absolument, aucun but de temps. Et d'y faire un tour du monde à la feignante, là, dans le fond, c'est tout un programme, et ça veut dire ça va être très difficile. Elle sera tellement aguerrie, amarinée, que pour elle, ça ne sera plus rien que de faire un tour du monde. Remarquez, je ne ferai pas un tour du monde comme vous, parce que je ne sortirai pas quand il fait mauvais temps. Au contraire, j'attendrai qu'il fasse beau temps. Ben ça, elle a bien raison, ça, c'est un vrai marin, parce que les vrais marins n'aiment pas le mauvais temps. Jacques-Yves Le Toumelin, vous vous sentez un petit peu en retraite maintenant, vous avez un petit peu lâché tout ce qui est marine très active. Ben, voyez-vous, j'habite à 30 mètres de l'eau, mais je navigue plus, je manie plutôt la pelle, la truelle, la scie, et je suis plutôt occupé par ma maison et ma propriété, et la mer est délaissée. C'est pas une désertion, ça? Ben, j'ai pas mal de regrets, bien sûr, mais je me suis engagé dans une réalisation, il faut que je la termine. Après, peut-être je naviguerai, je le souhaite de tout cœur, oui, je voudrais bien, mais... Vous allez jusqu'au bout comme pour le tour du monde?
Ah oui, 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 quand je commence quelque chose, je le termine, oui. Sonia Brodowski, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous souhaitez, Jackie Weltoumlin? Une vie paisible? Repartir sur la mer? Être en paix avec lui-même. Et vous, Jackie Weltoumlin, qu'est-ce que vous souhaitez à Sonia Brodowski? Ben, je crois que je pourrais lui souhaiter la même chose, oui. Mais enfin, je crois que dans la solitude, quand même, on est peut-être pas tout le temps, mais enfin, on arrive à cette paix avec soi-même, et c'est certainement peut-être même le but de la vie.